Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Tu sais, ce n'est pas que tu ne veux pas prier, c'est juste que tu as perdu le sens, ou peut-être tu ne l'as jamais vraiment trouvé. Peut-être qu'on t'a appris la prière comme une obligation mécanique. Peut-être qu'on t'a dit fais-le sans jamais te dire pourquoi. Et aujourd'hui, tu ressens ce blocage intérieur. Tu sais que tu dois prier, tu veux même parfois le faire, mais l'action te paraît lourde, lointaine. Et alors, tu culpabilises. Mais comprends ceci. Ta perception de la prière est souvent le reflet de ton passé, de ton éducation, de ton environnement. Mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre la main, c'est à toi de réapprendre, de reconstruire ton lien avec Allah sur des bases saines et sincères. Tu pries pour toi, parce que toi, tu as besoin de lui, parce que la prière, c'est le lien entre ton cœur et ton Créateur. Un peu comme un cordon ombilical spirituel, sauf que celui-là, il ne faut pas le couper. Que tu pries ou non, cela ne change rien à sa grandeur. Mais ça change tout dans ta vie et dans ton cœur. Tu pries pour ne plus te sentir seul, tu pries pour déposer tes fardeaux 5 fois par jour, parce qu'il est le seul qui t'écoute, sans se lasser, sans te juger. La prière, ce n'est pas une punition, c'est un refuge. Ce n'est pas une obligation vide, c'est un rendez-vous avec celui qui ne t'oublie jamais. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence petit. Écoute les sourates, laisse-les t'imprégner, fixe-toi des objectifs. Aujourd'hui, j'apprends sourate al-Fatiha. Demain, je me lève pour la prière du Fajr. Un pas après l'autre, mais reste constante. Comme un traitement que ton cœur prend chaque jour. Parce que oui, la prière est un médicament, mais c'est aussi un moyen de purification. Chaque fois que tu pries, tu nettoies ton cœur de la poussière de la vie. Tu déposes ton fardeau, tu allèges ton âme. C'est comme si tu faisais une douche intérieure 5 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que diriez-vous d'un homme qui se lave 5 fois par jour dans une rivière? Les compagnons ont répondu: il ne restera aucune saleté sur lui. Et il a ajouté: c'est l'image de la prière. Ce n'est donc pas une simple formalité, c'est un acte de purification profonde, une élévation spirituelle, une façon pour ton cœur de rester vivant. La prière, ce n'est pas juste faire des gestes, c'est une prescription divine, un acte d'amour, un rendez-vous fixé par Allah dans des créneaux précis, et quand tu les rates par négligence, tu sors doucement du cadre. Tu te loin de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et ce lien, il s'affaiblit, pas parce qu'Allah t'abandonne, mais parce que toi, tu as relâché la corde. Alors éloigne-toi des distractions, éloigne-toi des péchés, même ceux qui semblent petits. Ce sont eux souvent qui bloquent ton cœur. Plus tu es éloigné, plus l'action te paraît lourde. Mais plus tu pratiques, plus ton cœur se réveille. C'est réel. Et surtout, prépare-toi comme pour un rendez-vous important. Tu prévois la tenue, le trajet, tu arrives même en avance. Alors que dire d'un rendez-vous avec le roi des mondes? Alors oui, réapprends à prier, pas avec peur, mais avec amour, avec espoir, avec le désir sincère de te reconnecter à ton Créateur. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi Aminallah.